Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toute la communauté africaine, bonsoir à la diaspora africaine à travers le monde et bonsoir à tous nos amis qui se battent pour le droit à la justice à travers le monde. Voilà. Alors, je tiens à remercier Nzambian Pungutulendo, le Dieu de nos ancêtres. Je tiens à lui remercier pour le souffle de vie qu'il nous a donné et je tiens aussi à honorer tous nos prédécesseurs, nos ancêtres, tous les rois et tous les martyrs, les héros de notre lutte africaine et panafricaine. Donc, je tiens à honorer la mémoire de Marcus Garvey, de Cheikh Anta Diop, de Antonor Firmin, de Toussaint Louverture, de Dessalines, de Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Lumumba, Sylvanus Olympio, Modibo Keïta, Nyobe, Wanje, Norbert Zongo et beaucoup d'autres. Cette vidéo que je viens faire, c'est par rapport à notre combat au panafricanisme. Je viens vous livrer quelques informations ou sinon vous donner un peu la position où nous en sommes aujourd'hui. Vous savez, lorsque j'ai commencé cette lutte-là, je suis sorti en 2010. Et lorsque je suis arrivé dans la lutte, c'était pour le Congo, Brazzaville, le pays d'où je viens. On entendait parler du panafricanisme, mais je n'y prêtais pas d'abord l'attention. Je me suis dit, je commence par délivrer mon pays avant de parler du panafricanisme. Et je dis bien, beaucoup, nombre d'entre nous réfléchissent de la même manière. Et surtout lorsqu'on vient d'arriver dans le combat, naïvement dans le combat, on ne fait pas tout de suite le lien. Beaucoup se disent, non, mais tu veux aller aider les autres, pourquoi tu n'aides pas d'abord ton pays? On y croit fermement. On y croit vraiment durement. Mais après, dans une expérience, après 10 ans, là je pars sur le terrain, je suis arrivé en 2010 sur le terrain. Je ne parle pas lorsque j'étais encore derrière le virtuel, derrière mon téléphone et les écrans d'ordinateur. Donc en 2010, je suis sur le terrain. Voilà. Et aujourd'hui, depuis longtemps, lorsque même on a commencé les métros, on avait compris que faire la lutte dans son pays, ça ne changera rien. C'est se tromper de chemin. Je le dis vraiment avec force. En 2013-2014, avec Martin Sali de la RDC, nous avons eu à mettre en place la souveraineté africaine. C'était une plateforme qui regroupait des individualités et des associations. C'était en tout cas la plus grande à cette époque-là sur la place de Paris. Nous avons eu à mobiliser plusieurs personnes de plusieurs pays et nous avons fait une démonstration de force, une grande manifestation. Il y avait beaucoup de monde. Alors, fort de cette expérience-là, une chose que j'ai compris, que c'est dans le panafricanisme que nous y arrivons. Parce que nous avons quasiment les mêmes problèmes. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Lorsque le Congo-Brazzaville a eu le problème, la modification, donc le coup d'état constitutionnel, modification de la constitution pour passer à un troisième mandat, ou plutôt ce qu'ils appellent changer donc la constitution et dire que c'est une nouvelle constitution, ainsi donc une nouvelle république, il faut revoir les compteurs à zéro. Il y avait la RDC, il y avait le Gabon, qui à côté qui se disait, ça concerne le Congo-Brazzaville, ça nous concerne pas. Il y avait la Côte d'Ivoire, qui s'est dit, ça concerne le Congo-Brazzaville, ça ne nous concerne pas. Il y avait la Guinée qui n'y prêtait même pas attention. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Qu'est-ce que nous remarquons? Qu'est-ce que nous remarquons, chers amis? Allons-nous attendre que nous ayons 50 ans, 60 ans pour comprendre? Quasiment dans tous les pays d'Afrique centrale, dans tous les pays d'Afrique, c'est la même chose. Les dictatures se renforcent, sont de plus en plus fortes. Et c'est la même procédure partout. Affaiblir l'armée de peur qu'il y ait un coup d'état qui leur arrive du côté de l'armée. Renforcer la garde présidentielle, leur doter de plus d'armes pour protéger leur pouvoir. Après les élections, mettre les opposants en résidence surveillée, sinon en prison et torture des autres. Comme ce documentaire que je vous montre là, que vous allez regarder.
Voilà. Alors, comme je disais tout de suite là, beaucoup vont vous dire, souvent dans nos pays où nous sommes très nationalistes, où nous avons été conditionnés pendant des années par une xénophobie qui ne dit pas son nom, beaucoup, tu vas trouver au Congo-Brazzaville des Congolais qui vont vous dire d'abord, c'est d'abord le Congo, je me bats d'abord pour le Congo avant de penser à d'autres. C'est leur stratégie. C'est leur stratégie. Je ne suis pas contre. Il y a d'autres qui vont vous dire, au Gabon, non, pourquoi tu veux d'abord aller aider les autres alors que nous, au Gabon, d'abord, nous avons nos problèmes. Au Cameroun, forcément, c'est la même chose. Parce que, de passage, je tiens à honorer la Twins qui invite les Camerounais à cette prise de conscience. Lorsque tu arrives en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. En Guinée. Je dis, moi, personnellement, nous n'allons pas attendre qu'on ait 50 ans, comme nos prédécesseurs qui l'ont compris à 60 ans lorsqu'on n'a plus de force, qu'il fallait faire le panafricanisme et s'unir. C'est pourquoi nous avons pris la décision, avec notre équipe, nous n'allons plus attendre. Nous n'allons plus attendre encore, parce que si vous attendez les Africains, jamais ça se fera. Donc, nous avons commencé à faire des consultations. Donc là, d'abord, par téléphone, nous faisons des réunions. Nous allons mettre en place une plateforme, donc qui va regrouper des associations ou des regroupements de personnalités que je contacte qui sont influents dans leur pays, donc des influenceurs, des mobilisateurs et des leaders. L'expérience du fait que je suis dans toutes les manifestations m'a donné que j'ai le numéro de tout le monde. Les mobilisateurs, que ce soit au Soudan, à Noir, que ce soit au Tchad, Abdelkarim, et beaucoup d'autres aussi, hein, donc je ne pourrais pas citer peut-être le nom de tout le monde, de la Côte d'Ivoire, les Maïliba, les Marcus, les Paco, les Frem, beaucoup d'autres. Du Gabon, les Yvan, donc du Cameroun, Général Wanto, les Twins, et beaucoup d'autres, Doyembe, Calibri, Max Ivoire. Je suis en train de contacter tout le monde. Donc, j'ai appelé le professeur Jean-Charles Couvi-Gomez que j'ai été voir. Bon, on a eu des contretemps pour notre rendez-vous. Je suis en train de contacter tout le monde pour que les gens ne soient pas surpris. J'ai appelé tout le monde. Tous ceux dont vous entendez parler, les noms que nous savons qui sont des influenceurs, moi je suis en train de contacter tout le monde. Il est temps que nous mettons à pied cette plateforme-là, cette organisation-là. Dans toutes mes vidéos, je dis bien que notre union ne nous demande aucun investissement financier. Ça nous demande juste une simple volonté. Mais ce qui tue les Africains et notre union, c'est les égos, c'est la jalousie, il y a beaucoup de choses. Pourquoi c'est lui qui l'idée vient de lui? L'idée vient de lui, donc je n'irai pas. Je dis ici, c'est ça qui nous a fait rater le combat depuis des années. J'appelle tout le monde à l'humilité. Nous allons mettre en place une organisation où ce n'est pas une personne Donald qui est directement en tête. Nous organisons les choses et nous allons voir tous, nous allons décider ensemble comment cela va fonctionner. Et bien sûr, si ça sera un leader que nous allons voter là, dans un profil de 5 à 6 leaders, dont nous allons regarder comme caractéristique ancienneté, la cohérence dans le combat, la persistance dans le combat et l'intégrité dans le combat par exemple. Voilà, mais il est temps qu'on s'unisse et qu'on se mette ensemble. Nous formons la plateforme. Nous allons convoquer un congrès d'ici peut-être 6 mois, voire une année, pour qu'ensemble on discute. Moi, je tiens à dire avant de terminer cette vidéo, il y a des élections qui arrivent en France. Et moi, je veux que l'Afrique, le projet de l'Afrique, soit au cœur de cette élection-là. Beaucoup vont me dire, ouais, ils vont encore nous embrouiller. Ils vont encore oublier malgré les promesses qu'ils peuvent faire. Ils ne vont pas vous prendre en compte. Moi, ce que je dis, cherchons des candidats qui ne sont pas peut-être dans l'influence des multinationales. Déjà, les Emmanuel Macron, là, nous allons battre campagne pour qu'ils ne passent plus jamais. Tous ceux-là qui sont dans le monde de finance, là, comme des Emmanuel Macron qu'on nous a vendus, là, essayons d'aller rencontrer d'autres. On ne perd rien. Il y a des élections qui arrivent d'ici une année en France ici. Moi, je veux qu'on soit déjà prêt. Il faut qu'on soit prêt et qu'on soit unis et que nous convoquons ces candidats-là pour pouvoir les entendre. Parce qu'ils ont besoin de l'électorat. Voilà. Nous pouvons, ce que je demande là, c'est pas juste une plateforme pour organiser des manifestations, mais nous pouvons aussi nous construire en lobbying. Et c'est maintenant. Voilà. Ne nous positionnons pas comme toujours des victimes. Ne nous positionnons pas toujours comme si on est en train de quémander notre reconnaissance ici en France. Mais
Reconnaissons-nous comme des Français qui ont des droits et des devoirs, qui payent leurs impôts au même titre que tout le monde, et qui aussi ont un mot à dire à cette politique française envers l'Afrique. Voilà ce que moi je tiens à dire. Donc, on a commencé les consultations. Après le confinement là, il y aura une rencontre, mais en tout cas, nous devons sortir avec quelque chose de grand. Et pour ça, ceux-là qui savent qu'ils sont dans leurs égos, ce que nous voulons, c'est éviter et effacer cette pagaille-là qui fait que lorsqu'on organise une grande manifestation quelque part, il y a toujours des brebis, excusez-moi de dire, 2 ou 3 personnes qui organisent encore une petite manifestation à côté juste d'être le chef ou le représentant de 2 individus ou 3 individus. Et là, ils ont en fait atteint leur but. Voilà. Donc, c'est pour essayer d'arrêter ces divisions-là que nous sommes dans cette dynamique-là. Donc, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp au 06 25 15 05 47. 06 25 15 05 47. Si vous êtes de l'étranger, 0033 6 25 15 05 47. Si vous êtes de l'étranger, 0033 6 25 15 05 47. Toutes vos idées sont les bienvenues. L'idée est juste que peaufinons ensemble. Nous, ce qu'on veut, on veut faire une charte. Proposer une proposition de charte où nous allons corriger les erreurs du passé. Où nous allons travailler sur des bases, dont d'abord le respect. Dont d'abord qu'on évite les égos entre nous. Où il y a la confiance. Où il y a la solidarité. Où il y a la rigueur. Voilà. Donc, sur un cadre que nous allons travailler. Donc, toutes vos idées sont les bienvenues. Voilà, nous proposons quelque chose de concret. Il faut... Si nous faisons autre chose, je vous le dis, ça n'aboutira pas parce que nous avons déjà l'expérience. Nos prédécesseurs ont fait de même. Ça n'a jamais abouti. Voilà, c'est pas maintenant que ça va aboutir. Donc, j'invite tout le monde à une prise de conscience et que nous l'acceptons. Travaillons avec toute humilité, consciencieusement, et je sais que ça va marcher. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est une ultime tentative que je fais. Et franchement, si ça rate, alors là, je comprendrais que les Africains ne peuvent pas construire quelque chose d'organisé. C'est ça vraiment que je me dirais. Et alors là, on ira dans les manifestations, aller crier nos émotions. Pas plus que ça parce qu'il n'y aura rien d'autre. Mais le pouvoir n'est pas au bout du fusil, mais c'est au bout de l'organisation. Merci, veuillez partager la vidéo. Merci encore. Donc, je vous invite à une prise de conscience, une bonne fois pour toutes, pour qu'on puisse essayer de faire quelque chose vraiment. Les autres arrivent à le faire, à s'organiser, à reconnaître le talent des uns et des autres. Nous pouvons aussi le faire. Merci, chers amis. On est ensemble.